Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va continuer le démontage du bloc. Bon, vous le voyez, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, il est fini. Mais bon, pour des soucis de temps de vidéo, je suis obligé de le couper en plusieurs parties. Donc là, on va attaquer en plus le gros du sujet, c'est-à-dire la culasse, le vilebrequin, tout ce qui va avec. Et c'est pas mal. Et au final, ce moteur, il est vraiment génial. Bon allez, c'est parti. Alors il reste plus que les deux du dessous là à faire, mais vu comment c'est galère avec l'accès, c'est par dessous et tout, ce qu'on va faire, on va enlever la culasse complète. Et comme ça je pourrais la retourner, j'enlèverai tout ce qu'il y a dedans, je la retournerai pour enlever le collecteur d'échappement. Ce sera plus simple je pense. Bon, on n'a plus qu'à pour la desserrer. Alors c'est une douille en T55 en Torx. Je vais mettre le cliquet dessus, quoique je vais peut-être pas mettre la rallonge. Oh si, je vais être obligé. J'ai pris une barre pour faire rallonge. Alors je vais m'amuser parce que j'ai un mal de dos carabiné et là ça va être coton. J'espère que c'est pas trop serré. Ce tube va pas. Est-ce que je vais réussir à le desserrer? Ça a l'air de venir. Ouf. Ouais, c'est bon. Ça va venir. Donc là c'est bon. Ce que je vais faire, je vais attaquer les bords. Donc vous voyez, s'il y avait le cache-culbuteur, en fait je peux pas passer ma douille devant, donc je suis obligé de l'enlever avant. Eh ben, physique l'affaire. Toutes les vis de culasse. Donc les 5 avant sont totalement identiques et pour les 5 arrière, donc on en a 4 qui sont totalement identiques et même identiques à celle de l'avant, et celle qui est côté échappement et côté distribution, elle a une cale en plus, donc il faut bien penser à la remettre parce qu'en fait derrière il faut faire très attention. C'est que vous voyez là on a les 4 trous pour c'est les vis de culasse là qui passent là, le filetage il est à peu près là et la vis elle sort là, il y a le trou qui est là, sauf que à ce niveau là, donc c'est la dernière vis, donc elle, vous voyez qu'il y a une différence entre là et l'arrêt qui est là, et en dessous il y a la pompe à eau. Donc si, c'est même pas la, si, il y a là un petit peu la pompe à eau, mais c'est surtout le réservoir qui est là où passe l'eau. Vous voyez, on voit à travers le trou là. Si on vient à oublier la rondelle et qu'on serre, là on va péter l'aluminium là. Et là, je peux vous dire que le bloc, il est mort. À part le faire ressouder, mais ça va être un peu dur. Bon, et maintenant, on enlève la culasse. Ce qui serait vraiment trop cool, c'est que là, je la soulève, elle vienne toute seule. Ah, j'ai oublié une petite vis. Si je l'oublie, ça va pas le faire. C'est la vis qui maintient la jauge. Elle va pas se barrer la jauge. Et là, normalement, parfait. Merci mon dos. Oh, ça j'aime pas par contre quand ça fait ça. Allez, bien. Bon, bien sûr, on a enlevé la culasse, mais on fera le tour de tout le moteur à la fin. Je vous montrerai toutes les pièces. Là, le but, c'est de le démonter. Déjà que ça prend un peu de temps et ça prend un peu de vidéo. C'est pour le faire complet. Ce que je vais faire, je vais le retourner et on va enlever l'embiellage
complet pour pouvoir après tomber les pistons. Ça fait? Oui, mais si c'est pour m'apporter une bière, ça passera juste dans la vidéo YouTube, quoi. Santé. Santé. Si tu me l'autorises, bien sûr, à utiliser tes droits. Oui, on ne voit pas, ça va. Ah bah voilà. C'est ça de faire deux choses à la fois. Oh non, mais quel dommage! Quel dommage de perdre de la bière. On enlève bien sûr toutes les vis qui sont autour du bac d'huile. Tout est enlevé. Donc on a bien les vis d'origine, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui sont un peu plus courtes pour aller sur le palier côté boîte de vitesse. Et toutes les autres donc, sont en 6 pans, un peu plus longues. Et celles du fond qui sont à l'avant côté distribution, il y en a 4 là, donc une de ce côté-là et 3 derrière. Elles, c'est des BTR. Et ça, c'est typique des 205 GTI. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a beaucoup de monde qui cherche. C'est pourquoi ils ont mis 4 BTR dans ce coin-là. Ça, c'est un peu l'énigme. Et les deux là, bien sûr, plus courtes, donc en 6 pans aussi, enfin en hexagonale, pardon. Elles sont plus courtes parce qu'autrement, ça vient trop profond dans le palier et là, ça fonctionne pas. Donc on va essayer de sortir le carter. Pour ça, je vais prendre mon super copain maillet et tournevis. Et on va essayer de ne pas faire le port. Voilà. Et il est même pas tordu. Donc c'est cool. Enfin, c'est cool. Oui, c'est même normal, je dirais. Ah, voilà. Parfait. Un bac à huile pas trop sale au final, un peu noir, mais ça va. Ensuite, on va pouvoir enlever la cale qui se trouve là. Donc c'est juste 2 vis, une dans chaque coin. Alors vous avez été nombreux à me le dire. J'ai fait une petite erreur dans la dernière vidéo. Je disais que c'était une cale qui permettait en fait d'avoir plus de place, comme le 1,9 litre a des bielles un peu plus longues pour pouvoir aller plus loin dans le carter d'huile. Mais en fait pas du tout. On le voit, vous voyez les masses qui sont là. Ont largement la place d'aller dans le carter d'huile. La pompe à huile, c'est la même. Donc, vous m'avez dit dans les commentaires, en fait, c'est juste pour rigidifier. Et c'est vrai, quand on le voit maintenant comme ça, je croyais que c'était juste une cale en alu qui faisait le tour. Mais pas du tout. Elle vient aussi au centre. Vous voyez, là. Et en fait, ça permet de rigidifier le bloc. Donc, vous voyez, qui ne s'ouvre pas, puisqu'il y a ces 2 barres en plus, quoi. Donc, c'est bien ça. C'est une cale pour rigidifier le bloc. Alors, j'essaie de choper la cale qui est là. Je vais faire le tour avec un deuxième tournevis pour décoller le joint qui est dedans. Voilà. Pas besoin de grand chose, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Parfait. Bon, laissez l'huile dans le bloc. Hein. C'est de ne pas en mettre partout. Ensuite, il va falloir enlever la pompe à huile. Pour enlever la pompe à huile, il faut enlever le carter qui est sur le côté avec toutes les vis qui font le tour. Hein. Alors, je vais essayer de faire levier pour le séparer. Voilà. Et un petit coup là. Voilà, un beau joint à changer, une belle pièce à nettoyer aussi, et un peu de taf. Ok, maintenant la pompe à huile. Ok, là elle est sortie. Je vais enlever, normalement il y a une petite cale en dessous, mais sur la 1,9 litre elle a l'air moins haute, ce qui serait un peu logique. J'enlève la cale qui est dessous. Alors sur les 1,6 litre, c'est ce qui permet
de libérer la chaîne, mais vous voyez, là, celle-là, elle est toute fine sur un litre 9. Je sais pas comment je vais réussir à la libérer. Ah bah si, ouais, d'accord, ok. Ça devrait bien se passer. Donc la pompe à huile, elle est enlevée. Hop, la chaîne avec. Alors tout ce qui est en huile, j'essaie de le mettre dans le bac à huile. Parce que j'ai quand même pas envie de pourrir mon garage, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais enlever les chapeaux de bielle. Hop, avec un petit coup de tube. Ça ira un peu mieux. Oh là là. Eh, mais en fait, ce moteur, il est dans un super état en fait. Il est à peine abîmé. Bon, on verra ça juste après. Donc je l'ai pris comme ça. Hop, je vais le mettre là de suite. Je vais bien prendre les... pour être dans le bon sens. Je vais essayer de descendre les pistons. Normalement, ça devrait bien aller là. Quoique, je sais pas. Il a envie d'y aller ou pas. Allez. Non, laissez comme ça. Je vais desserrer le vilebrequin. Tout est desserré. On va enlever par contre les deux vis. Il y en a une là et une de l'autre côté qui permettent de serrer le palier central. Maintenant, on enlève les paliers. Donc là, normalement, un petit gauche-droite. Voilà. Nickel. Ah ouais, non mais... Presque tout est neuf là-dedans. Un truc de fou. Hop. Donc celle-là. Hop. Ouh. Enfin. On sort le vilo. On sort les pistons ensuite, donc là normalement eux, ils vont tout droit. Ça doit pas être très dur. Je voulais pas qu'ils descendent comme ça, mais bon, ça c'est quand la journée est trop longue. Bon, il a rien, hein. Rien du tout même. Enfin, c'est normal, c'est une caisse en plastique dans laquelle il est tombé, hein. Pas de souci. Bon, il est tout sale par contre. De toute façon, il sera complètement nettoyé, hein. Donc je le mets de côté, par contre je vais remettre son palier avec. On va essayer de pas faire pareil pour le suivant. Ah. Eh ben, elle est sortie avec. Donc là, j'ai la chemise qui est sortie avec. Bon, ça tombe bien. Je comptais les sortir, mais je croyais pas qu'elle allait sortir tout de suite. Bon bah je vais la laisser dessus. On a fini le démontage du moteur. Alors maintenant, j'ai un peu de retard. Il faut que j'attaque tout le nettoyage, le sablage, microbillage. Enfin, vous connaissez tout ce qu'il faut faire pour nettoyer un moteur. Ce qu'on va faire, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour qu'on fasse un tour général. Vous avez vu que je ne vous ai pas montré vraiment précisément l'état du moteur. Donc dans la prochaine vidéo, on fait un tour général, je vous montre les paliers, les pistons, on regarde un peu tout l'état et on verra que ce moteur il est vraiment pas mal conservé même. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.